C'est fou, bonjour. Bonjour, chers journalistes. Vous participez à cette activité pour la recherche de la paix ici au stade de l'Unité. Quel sens vous donnez à cette activité? Merci beaucoup. Nous avons été invités par les maires de la ville. C'est une thématique qu'il a développée sous 3 points. La recherche de la paix, et la sécurité dans la ville de Goma, ainsi que l'assainissement de la ville. Ces 3 thématiques ont pour objectif de voir comment est-ce qu'on peut sensibiliser la population, Nord Kivu et la ville de Goma en particulier, beaucoup plus ma commune de Karisimbi. Pour ce qui concerne l'insécurité grandissante, cette thématique a une place. En tant qu'autorité de la place, c'est lui qui sécurise la ville, normalement. La sécurité étant dans ses attributions, il lui applique qu'il puisse réunir au moins toutes les couches de la population, ainsi que toutes les autorités, pour leur parler que c'est une attribution de tout le monde. La sécurité étant une affaire transversale, ça concerne tout le monde. Raison pour laquelle nous-mêmes élus, nous avons été invités pour que nous puissions parler à notre population, les sensibiliser encore une fois, de dénoncer. Qu'ils aient cette culture de dénoncer tout cela qui endeuille notre population du jour le jour. Surtout dans ma commune où vous trouvez chaque jour, ce sont des cas de cambriolage, de tueries, de braquage. Alors ça ne plaît pas. Il faut l'éveil patriotique de tout le monde pour que l'on puisse endiguer à tout cela. Aussi pour l'assainissement. L'assainissement, en tout cas dans la ville, c'est la population de Goma n'a pas cette culture-là de rendre propre les milieux. C'est là que je profite en tant qu'élu aussi de sensibiliser ma population, de pouvoir rendre la commune propre. Respecter la journée du samedi, c'est 2 jours. Ce n'est pas le temps de rester à la maison. C'est un temps de rendre propre notre milieu où nous travaillons, nos parcelles. Là où nous travaillons, c'est là qu'il y a des boutiques. Ce n'est pas le temps de rester à la maison et attendre 10 heures pour que vous veniez ouvrir vos portes. Non, non, il y a des amendes dues à ça, mais nous ne voulons pas arriver à ça. Nous sensibilisons notre population. Vraiment, nous nous joignons à lui. Est-ce que, étant autorité, avez-vous songé à des propositions, des pistes, des solutions pour sortir de cette crise dans votre commune de Karisimbi? Oui, ce que nous pouvons proposer d'abord comme première mesure, c'est les mesures de sensibilisation, premièrement, qui est aussi les mesures d'accompagnement. Parce que s'il n'y a pas la police derrière, notre population ne comprend pas. Et après la sensibilisation, que celui qui soit pris dans les sacs, mais dans les sacs qui ne respectent pas cette mesure d'assainissement, ou bien ces bandits qui sont attrapés. En tout cas, la première interpellation comme autorité élue du peuple, je demande à la justice d'aider la mairie à punir sévèrement ces gens, mais à la population de venir se plaindre, parce que souvent lorsque l'on relâche ces gens, la justice demande toujours qu'il y ait des preuves tangibles, que cette population vienne se plaindre avec des preuves tangibles, qui n'abandonnent pas. Non, ils prennent un bandit, ils l'amènent chez le maire ou chez les agents sécuritaires, qu'ils les chargent pour que les gens, les juges ne trouvent pas le temps aussi de se débarrasser de ces gens. Non, quand il manque de plaignants, qu'est-ce que vous voulez? Ils vont les relâcher. Maintenant, pour qu'ils ne soient pas relâchés, que la population, que la société civile cherche comment charger ces gens, qu'ils les chargent.